Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo libéré sous condition. Décision de la Cour pénale internationale annoncée ce vendredi. Même verdict concernant son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé en détention depuis plus de 7 ans. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité. Au Bénin, les universitaires vont debout contre la nomination par le gouvernement des dirigeants des unités de formation de recherche au sein des universités publiques, une procédure jusqu'ici menée par les cadres universitaires. Des investissements encore trop faibles, les conclusions des législateurs et organisations de la société civile sur les budgets alloués par les gouvernements au domaine de la santé. La plupart des États y consacrent moins d'1% de leur PIB. Et tout d'abord, les négociations de Khartoum sur la crise en Centrafrique avec cet ultimatum des 14 groupes armés lancés au gouvernement. Les rebelles menacent de quitter les pourparlers si le gouvernement ne cède pas à leurs exigences, à savoir une amnistie générale pour tous et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Ces discussions ouvertes fin janvier au Soudan devaient en principe déboucher sur un accord de paix ce samedi. Au total et en 50 conflits, ce sont 7 accords de paix qui ont été signés sans qu'aucun n'aboutisse à mettre fin à cette guerre en Centrafrique déclenchée en 2013 avec des milices qui contrôlent aujourd'hui 80% du territoire. Laurent Gbagbo va-t-il rester en détention? C'est la question à laquelle la Cour pénale internationale devait répondre ce vendredi. Eh bien, Laurent Gbagbo ainsi que son co-accusé Charles Blé Goudé vont pouvoir bénéficier d'une libération sous condition. L'ex-président ivoirien et l'ex-chef des Jeunes Patriotes étaient jugés depuis 3 ans par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité concernant les violences post-électorales survenues en Côte d'Ivoire sur la période 2010-2011, une crise politico-militaire qui en 5 mois a fait plus de 3000 morts. L'ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse étaient en détention à La Haye aux Pays-Bas depuis 2011 pour Laurent Gbagbo et depuis 2014 pour Charles Blé Goudé. Sur cette libération sous condition, on va écouter le juge président de la CPI. Pour les raisons expliquées dans l'arrêt écrit, la Chambre d'appel décide à l'unanimité ce qui suit. Premièrement, la décision orale de la Chambre de première instance numéro 1 en application de l'article 81.3 petit c petit 1 du statut en date du 16 janvier 2019 est amendée par l'ajout d'un ensemble de conditions qui assortissent la mise en liberté. Les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt sont imposées à M. Gbagbo et à M. Blé Goudé au sujet de leur mise en liberté vers un État qui sera disposé à les accepter sur leur territoire et qui sera disposé et en mesure d'exécuter ces conditions. Deuxièmement, il est demandé au greffier de prendre des mesures auprès des États disposés à accepter sur leur territoire M. Gbagbo et ou M. Blé Goudé et à mettre en œuvre les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt. Si le greffier venait à rencontrer des difficultés à cet égard, il lui est demandé d'en informer la Chambre d'appel sans retard. Troisièmement, le greffier peut également prendre des mesures appropriées et nécessaires provisoirement eu égard à la mise en liberté avec condition en attendant la conclusion des accords avec les États. Quatrièmement, la Chambre d'appel peut modifier les conditions de la mise en liberté à l'avenir proprio motu ou sur requête d'une partie ou d'un participant. Cinquièmement, la Chambre d'appel ne fait pas droit à la demande présentée par le procureur suivant laquelle la Chambre d'appel devrait demander à la Chambre de première instance numéro 1 de fournir une déclaration intégrale et motivée de ses conclusions eu égard à l'acquittement de M. Blé Goudé et de M. Gbagbo aussi rapidement que faire se peut et de préférence 30 jours après que nous rendons cet arrêt.
Dans l'actualité également, le sommet ordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui finalement, après 2 reports, a pu être ouvert ce vendredi à Arusha en Tanzanie. Seuls 4 chefs d'État sur les 6 que compte la communauté ont fait le déplacement. Absence très remarquée, notamment du président burundais Pierre Nkurunziza. Un 20e sommet sur fond de tension entre dirigeants. Cette rencontre doit porter sur l'examen de la politique d'intégration au sein du bloc, notamment sur la création d'une monnaie unique. Le gouvernement béninois a procédé mercredi à la nomination des responsables des unités de formation et de recherche au sein des universités publiques. Des nominations contestées par les enseignants qui ont organisé un sit-in à Cotonou. Leftiounou nous dit pourquoi. La nomination des dirigeants des unités de formation et de recherche dans les universités publiques du Bénin n'est pas du goût des enseignants. Ces derniers ont répondu à l'appel à manifestation de l'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin jeudi 31 janvier 2019 à Cotonou. Mais c'était sans compter sur les forces de l'ordre qui ont assez tôt investi le campus de la faculté des sciences de la santé FSS, défini comme lieu de rassemblement. Les enseignants tiendront finalement un sit-in au sein du ministère de l'enseignement supérieur. Ils condamnent avec la plus grande fermeté cette décision et s'indignent de l'ingérence grandissante du politique dans la gestion quotidienne des affaires académiques au Bénin, portant ainsi gravement atteinte aux normes universitaires. Mercredi 30 janvier 2019, le gouvernement a nommé un conseil des ministres 49 responsables issus des entités universitaires publiques. Un choix qui intervient au lendemain de la suspension par décret en septembre 2018 de l'élection de ces responsables par leur père. Nous allons y réfléchir. Nous sommes tous ensemble pour bâtir ce pays, pour assurer une formation de qualité à la jeune génération. L'intersyndicale des enseignants des universités nationales du Bénin, décidée à obtenir gain de cause, exige entre autres le retrait du décret incriminé, l'annulation des nominations faites en Conseil des ministres le 30 janvier 2019 et la reprise des élections des chefs d'établissement dans toutes les universités nationales dans un délai d'1 mois. Et le gouvernement kényan, très optimiste dans ses perspectives macroéconomiques, notamment sur le plan de la croissance, qui devrait, selon ses prévisions, atteindre 6,3% en 2019 contre 6,1% enregistré en 2018. Les précisions de Nelly Claude-Bessard. La Banque centrale du Kenya a annoncé que le pays devrait enregistrer une croissance de 6,3% au terme de l'année 2019. La performance attendue sera réalisée grâce à l'amélioration de la confiance des entreprises et la stabilité macroéconomique continue, ainsi qu'au tourisme et à l'équilibre de l'économie mondiale. Le climat politique actuellement au Kenya est relativement stable et propice à un développement stable de la sécurité économique à moyen terme. Le pays peut compter sur les secteurs d'exportation du café, du thé, sur le secteur touristique. Une prévision de croissance intervenant dans un contexte sécuritaire qui pourrait ralentir les projets du Big Four Agenda. En effet, le pays avait axé son plan économique de 2017 dans le Big Four, axé sur la production industrielle, le logement abordable, la couverture maladie universelle et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un programme visant à renforcer la transformation structurelle, à relever d'importants défis sociaux et économiques, en accélérant la croissance économique. Le taux qui est envisagé est un taux réaliste si les conditions sécuritaires restent maîtrisables, si l'attraction des touristes reste contrôlable. La sécurité est la pièce maîtresse de la stabilité économique. Rappelons qu'en 2018, la croissance du produit intérieur brut du pays a atteint 6,1% grâce aux conditions météorologiques favorables, à l'atténuation des incertitudes politiques, à l'amélioration de la confiance des entreprises et à la vigueur de la consommation privée. La santé, pas encore une priorité des États. Les budgets accordés par les gouvernements d'Afrique subsaharienne sont insuffisants alors que le chiffre préconisé se situe autour de 5%. L'essentiel des États y consacrent moins d'1% de leur produit intérieur brut. Un constat accablant, le récit d'Aïssatou Bari et d'Ange Bijou Nomenyo.
Les pays africains peinent toujours à accorder la priorité au secteur de la santé dans leur budget. En moyenne, le chiffre idéal se situerait autour de 5%, alors que les gouvernements africains consacrent moins d'1% de leur produit intérieur brut aux dépenses de santé. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites liées au programme d'ajustement structurel. Et l'une des conséquences immédiates, c'est notamment les conditionnalités imposées par la Banque mondiale de Fonds monétaire international de financement notamment du secteur de la santé et le recrutement des médecins, le renouvellement du parc mobilier. Donc autant d'éléments qui sont des causes exogènes qui peuvent alors ralentir le financement du secteur. La majeure partie des États africains n'ont pas de politique de développement stratégique. Et la plupart de ces pays gèrent la question du financement au quotidien. Selon la Commission de l'Union africaine, seuls 6 États membres de l'UA ont dépassé le seuil des 15%. Il s'agit entre autres du Rwanda, 18,8%, du Niger, 17,8% et du Burkina Faso, 15,8%. Pour réinventer le mode opératoire notamment du système de santé publique en Afrique, en essayant notamment d'impliquer notamment le secteur privé. Parce que la pression démographique elle est forte, parce qu'aujourd'hui l'Afrique de 1960 n'est même pas l'Afrique de 2019. C'est donc important qu'au-delà des Nations Unies, au-delà des ONG à caractère humanitaire, il est donc important pour le continent africain de pouvoir mettre en place un plan stratégique de développement. En Afrique, la plus grande partie des fonds sont octroyés par des donateurs étrangers, une situation qui n'est pas durable à long terme selon les observateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.